Ça, c'est une chose qui m'a étonné, c'est que vous ayez choisi cette œuvre-là, qui est très amusante, en fait. C'est devenu une espèce de mascotte du musée. Mais c'est quand même une œuvre extrêmement atypique. Bon, c'est une flèche laitière. On sait que sur certaines sculptures kanak, le nez est extrêmement protubérant, comme sur les masques, mais est extrêmement protubérant. Mais enfin, alors là, c'est carrément... C'est un pic. Enfin, on a envie de citer Cyrano de Bergerac. C'est quelque chose d'étonnant. Il faudrait que tu m'expliques quand même pourquoi vous l'avez choisi plutôt qu'une œuvre plus classique. Justement, c'est son non-classicisme qui m'intéresse. Parce que j'ai souvent l'impression que dans les musées, on crée nos propres séries et on définit des canons. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Pourquoi lui serait-il pas bon? Il n'est pas bon parce qu'il a un gros nez, parce qu'il a un casque colonial, donc il est tardif, parce qu'il a une forme de traitement qui est un peu maladroite. Eh bien, c'est justement ça qui m'intéresse, en fait. C'est que, justement, il témoigne aussi de formes d'expression qui ne sont pas forcément dans le canon, qui sont quelquefois en décalage. Et même si elle a un petit côté peut-être humoristique, peut-être on la voit comme ça. Elle est perçue comme telle par beaucoup de gens. Enfin, peut-être c'était à l'époque. Peut-être. En tout cas, elle est très appréciée, notamment des enfants. Enfin, c'est une œuvre qui est attachante. On peut le dire. C'est un peu trivial de dire ça, mais ce qui est intéressant... C'est le symbole du musée, quoi. On en a fait le symbole du musée. Elle a quelque chose qui m'attire. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça.